Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir au bout du bout de l'énergie qu'on pouvait mettre dans cette soirée interminable, au bout des prolongations qu'on a maîtrisées, à la différence de la deuxième mi-temps, au bout de cette séance de pénalty absolument incroyable. Pardon Didio, 6 séances de tir au but dans sa carrière, les 6 gagnés pour lui, je crois que c'est la statistique, c'est absolument aberrant, 2 arrêts ce soir. Le pénalty vainqueur de Désiré Doué, tellement mérité, vu les prolongations qu'il nous sort, les frappes, il méritait son but et il l'a eu et il l'a fait de sa célébration à Anfield, c'est extraordinaire. Tout ça devant 3000 supporters parisiens qui faisaient du bruit, qui étaient là, qui craquent les fumées. Et Luis Enrique, que dire, ce match est absolument légendaire. On a face à nous l'histoire du club qui s'écrit. Voilà, sortir, renverser, parce que c'est même pas sortir, c'est renverser, vu le retard accusé à l'aller, ce Liverpool, premier de la phase de championnat. On tape le premier de la phase de championnat de Ligue des Champions et du meilleur championnat du monde, à savoir la Première Ligue. Et oui, Van Dijk, et oui, ici c'est la Ligue 1, la Farmer League encore une fois. C'est un exploit absolument aberrant, un des meilleurs de l'histoire du club. Je pense que là, on est vraiment au panthéon du panthéon, même pas top 5, peut-être même top 3 des exploits en Ligue des Champions du club, des matchs, parce que là, c'est... Oh là là, aberrant, vraiment exceptionnelle soirée, que de courage pour cette équipe, l'histoire qui s'écrit, le lien qui se crée aussi, parce que en fait ce match, il me rappelle celui à Chelsea en 2015, parce que ma génération, on a grandi avec cette référence, on a grandi avec ce souvenir, cette soirée d'anthologie, et je me dis, les plus jeunes, la génération après nous, mais ça va être leur Chelsea PSG, ça. Ça, c'est quelque chose qui forge, c'est quelque chose qui crée du lien entre des jeunes préados et un club qui est en train aussi de se positionner sur la carte européenne, déjà pour cette édition de la Ligue des Champions bien sûr, hein, parce que on gagne quand même une grosse équipe, on parlait de potentiel final avant l'heure euh, de ce huitième, et auprès des observateurs, ce qui se passe est dingue, le PSG, l'équipe, bon, voilà, qu'on ne respectait pas parce que les stars, parce que le Qatar, aujourd'hui, et voilà, l'équipe jeune, pleine de fougue, pleine de folie. En fait, on passe de cette équipe, bien sûr, nous les supporters parisiens, on les regarde tous les week-ends, on les suit, on regarde les moindres détails. Mais jusque-là, c'est vrai que l'équipe intéressait nous et les suiveurs les plus assidus, tu vois, les suiveurs tactiques, ceux qui étaient intéressés un peu par ce que met en place Luis Enrique. Mais ce soir, c'est le genre de match qui t'ouvre, en fait, qui t'ouvre et qui fait que tu es une équipe beaucoup moins niche, disons, que ce qu'on l'était jusque-là. Vraiment, je pense qu'on est à un tournant de l'histoire récente du club, à un tournant de ce projet, bien évidemment, parce que les joueurs, quel courage, à défaut d'avoir eu le sang-froid devant le but, et encore ce soir, les occasions en première mi-temps et aussi en prolongation, parce qu'en deuxième, il n'y en a pas beaucoup. Quel courage à défaut d'avoir eu la lucidité, eh bien on a eu les coronesses, le fait voilà, de ne jamais lâcher des prestations all-time. Je suis désolé, je vais commencer par là. La double confrontation de Nuno Mendes face à Mohamed Salah, je suis un peu démago, je retire celle face à Elliott qui a duré 5 minutes, mais c'est une des meilleures performances défensives pour un latéral sur la dernière décennie. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Enfin, Mohamed Salah, on parle du meilleur joueur du monde avant la double confrontation. Et encore ce soir, on ne l'a pas vu. Le sauvetage en première, enfin, tout début de match absolument exceptionnel. La dimension athlétique, la passe sur cette ouverture du score. Non, franchement, je ne sais pas par où commencer. Les compos, peut-être, pas grand-chose à en dire. Les 22 mêmes acteurs qu'au Parc des Princes. Plus surprenant pour Liverpool que le PSG parce que moi, je m'attendais à voir Darwin Núñez titulaire. Gakpo aussi qui avait fait son retour à l'entraînement, mais c'était trop juste. Il avait qu'une seule séance dans les pattes et il était blessé depuis longtemps. Donc trop juste. Peut-être aussi au milieu, on pouvait penser à Szoboszlai Paticu. Du côté du PSG, tout à fait logique, hein. On l'avait un peu anticipé. Il y avait que Désiré Doué qui pouvait bousculer un peu la hiérarchie, mais bon, devant lui, voilà, les mecs sont là. Et puis surtout en fait, quand tu vois le banc, c'est le seul qui peut rentrer dans ce genre de match. Et son entrée ce soir,
corrélée à celle des autres entrants, évidemment, nous prouve bien ce qu'on vient de dire. Et ça va être un max de progression, bien sûr, que d'avoir un banc un peu plus fourni. Il y a l'entrée de Warren. C'est vrai que je suis dur parce que Warren fait une vraie entrée. C'est dommage que, par moment, ils prennent pas la passe alors qu'il a un coéquipier en bonne position. J'ai en tête une situation où il y a Vitinha, ou alors à d'autres moments où il prend la passe alors qu'il pourrait garder le ballon au vu de ses qualités de tank, de conduite de balle et tout ça. Bref, donc composition absolument logique. Le You'll Never Walk Alone, je dois avouer que je me suis dit, j'ai peut-être un peu sous-estimé l'ambiance d'Anfield parce que c'est bizarre, c'est mystique, il n'y a pas d'autre mot. Et le début de match, il l'est aussi, hein, le début de match. Hein. Oh là 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 là, la tempête que tu prends, la tempête complète. L'occasion de Salah, les corners. Oh, qu'est-ce qu'on a souffert sur corner, mais qu'est-ce qu'on a souffert. Et Didio qui fait les bonnes sorties. Alors, il y en a qui sont un peu à la Walligan, mais la plupart du temps, c'est bien boxé, c'est repoussé suffisamment loin, suffisamment excentré, donc ça fait plaisir. Même si en première mi-temps, il nous a un peu saoulé avec les parpaings qu'il envoyait au pied par moment à la relance. Mais quel match pour lui, vraiment. Il y a des arrêts aussi. Hein. C'est sur un corner, je crois, la détente sur la tête qui rebondit juste avant. Et passer ce premier quart d'heure de folie de la part de Liverpool, on réussit à mettre le pied sur le ballon, se créer des occasions, et cette ouverture du score de Dembélé, absolument... c'est dingue. Hein. Alors en fait, je ne sais pas à quel point c'est notre plan de jeu, ou le plan de jeu de Liverpool qui a permis ce but. Parce que d'un côté, Luis Enrique était énervé, parce qu'on était pressé, on dégageait très rapidement, enfin on allongeait assez souvent, on était un peu sous l'eau, donc forcément c'était pas du tout ce qui était prévu. On était face à l'inconnu. Et au final, t'as Nuno qui trouve sur une passe comme ça, dont lui seul a le secret, et le mérite revient sur cette passe à la position reculée. Hein, parce qu'on ne l'a pas assez souligné. On rappelle qu'en novembre, le débat était de faire monter Nuno Mendes. Aujourd'hui, il te débloque le match parce que, justement, il est dans un rôle beaucoup plus défensif. Il est bridé. On voyait le verre à moitié vide en octobre en disant que c'était pas bien. Mais là, il est bridé. Ce qui fait qu'il a le ballon beaucoup plus bas sur le terrain et il trouve des angles de passe qui sont absolument dingues. C'est vrai que là-dessus, Nuno est incroyable. Donc le décrochage de Dembélé, faux neuf. Alors là-dessus, c'est vrai que je me dis, c'est le plan de jeu de Liverpool. C'est là où je veux en venir. C'est vrai que Liverpool se font un peu avoir parce que ils te pressent, les milieux y vont, les deux défenseurs, ils savent pas trop comment gérer un faux numéro 9. Et du coup, c'est vrai que ça fait un espace... assez grand pour Dembélé afin qu'il décroche et puis qu'il ait le temps de se retourner, de lancer Barcola. De toute façon, face aux équipes qui pressent comme ça, un faux neuf, ça t'est toujours utile. J'ai pensé au match de Désiré Doué contre Monaco en décembre dernier par exemple. Le bon timing pour lancer Barcola. Bon, Barcola qui fait... alors, non, ce sera pas passe D. Ce sera pas passe D parce que derrière il y a le cafouillage, mais il fait quand même une sacrée passe clé. Et j'ai envie de dire que le match de Barcola ce soir résume un peu ces derniers mois. Quand il prend l'option collective, c'est la bonne. Par contre, quand il décide d'y aller individuellement ou de tirer, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Le cafouillage entre Konaté et Alisson, on l'a bien mérité celui-là. Franchement, on l'a bien mérité. Je rappelle que Konaté devait prendre rouge au match aller et ne pas être là. Du coup, je retire tout ce que j'ai dit sur les 6 jours qui se sont écoulés. Il n'y avait absolument pas rouge au Parc des Princes pour Konaté. Et puis alors, après, Dembélé a plus qu'à pousser le ballon. Alors c'est vrai qu'on rentre au vestiaire avec 1,97 d'expected goals, alors que eux ils ont 1 tout pile. Sur les 1,97, bon, le but de Dembélé, il vaut quasiment 1. Donc il fait la moitié des expected goals. Mais de l'autre côté, par exemple, le face-à-face de Dembélé où il pousse un peu trop son ballon, en fait, ça compte pour rien, puisqu'il n'y a pas de frappe. C'est 0 expected goals. Voilà. Ensuite, tu es plutôt bien dans ton match, tu réussis à les presser, à récupérer. Tu as cette occasion de Barcola, la qualité de passe de Kvaratskhelia. C'est lui, je crois, qui lance Dembélé sur déjà la touche trop longue. Et surtout, Barcola, incroyable. Bon, après, là, c'est vrai que le face-à-face est un peu mal joué de la part de Bradley. La frappe aussi de Kvara, qui passe juste au-dessus. Hein. C'est vrai que là, ce soir, la mire n'était pas très bien réglée, mais
je sais pas, ce soir, Vara devant le but était un peu bizarre. Je le trouvais un peu forcé. Bon, évidemment, il y a des actions où il veut faire le héros et où il se lance un peu dans des dribbles et des frappes qui sont trop forcées. Mais sinon, il a fait des efforts. Et je rappelle son sauvetage en deuxième mi-temps sur la frappe de Salah, deuxième poteau, après la sortie de Donnarumma, là, sur corner, je crois, c'est toujours un corner. Enfin, la frappe de Salah, elle va au but. Hein. Ni Donnarumma, ni Pacho, qui est derrière Vara, reprennent le ballon. Et vraiment, c'est un geste défensif absolument incroyable. Et puis voilà, aussi les efforts sur le reste du match. Et avec ballon, la qualité de passe est vraiment dingue. Bon, alors tu rentres au vestiaire avec cet avantage de 1-0. Bon, tu te dis que ça va tourner en ta faveur en deuxième mi-temps. C'est vrai que moi, j'étais plutôt confiant parce que Liverpool, ils avaient un peu moins fait tourner que nous ce week-end. Ils ont un calendrier de dingue en première ligue. Et c'est vrai que ces derniers temps, ils apparaissaient un peu fatigués. Au final, ça l'a été, mais en prolongue, pas en deuxième. Parce que en fin de match, là, la deuxième, bon, ça a été... Il n'y a pas grand-chose à analyser, quoi. Parce que déjà, il y a de l'irrationnel, mais il en faut de toute façon pour se qualifier et gagner la Ligue des Champions. Il faut de l'irrationnel. Ça a été Alisson au match aller. C'est nous au match retour. Enfin, il y a des arrêts de Donnarumma, évidemment. Mais voilà, il n'y a pas non plus, par exemple, un giga loupé d'un joueur de Liverpool à 4 mètres d'un but vide, tu vois ce que je veux te dire, ou un arrêt de Donnarumma absolument sensationnel, incroyable. À chaque fois, on a un pied avant les mains du gardien. Pacho qui repousse, mais à un nombre incroyable. Quel match de Pacho, c'est vrai que je l'ai oublié, mais autant en première mi-temps, avec les pieds, c'était parfois un peu sur un fil, autant en deuxième, ouais, non, il est extraordinaire. Mais vraiment, avec ses grandes jambes, là, sa posture longiligne, sa capacité à poser le pied sur le ballon avant le receveur, c'est incroyable. Que voulez-vous dire de plus? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel de la part de Pacho, un match d'anthologie. Mais vraiment, il y a des prestations ce soir. Pacho, Nuno, Vitinha, quel match encore, quel match. Pareil que Pacho. En première, il m'a saoulé par moment. Il faisait un peu trop de passes latérales vers l'arrière. Mais après, en seconde, la montée en puissance, avec la petite balafre là pour le flow, le penalty. Penalty, c'est pas passé loin, mais quel tireur. Voilà, on a réussi tous nos pénaux et tous très bien tirés. Oh non, mais c'est fou, hein, c'est fou. La capacité à imprimer le tempo et le nombre de prises d'informations, c'est aberrant. Je reviens sur Vitinha, mais l'activité cérébrale du joueur, c'est top niveau. C'est toujours la tête levée, je prends l'information, je scanne où sont mes partenaires, et ensuite je peux faire la bonne passe, même au duel, hein, voilà, coupe des contres assez tôt et présent. Voilà, c'est un match incroyable. Et donc après, eh bien, au bout du bout, hein, tu vas en prolongation. Et à ce moment-là, je me dis, mais comment on va faire? Comment on va faire déjà pour tenir une demi-heure, alors qu'on est complètement carbonisé complet? Et si on va au tir au but, ben forcément, je pense plus à Alisson, qui est extraordinaire, qu'à Donnarumma. Parce que Alisson fait aussi d'énormes arrêts ce soir. Hein. Vraiment, enfin, celui sur la frappe de Dembélé en prolongue, il est incroyable. Vraiment, c'est un arrêt de fou malade. Mais bon, bref. Malheureusement, pour lui, il a été trahi par ses tireurs de pénaux et Donnarumma, évidemment. Puisque voilà, après ces prolongations que tu as maîtrisées, hein, tu as le ballon, tu te crées des occasions. Non, franchement, le courage de cette équipe de jouer 120 minutes contre le leader de Première Ligue comme ça, avec des mecs de 19 ans, là, tu fais rentrer... puis enfin, aussi les entrées, quoi. Lee Kangin. Franchement, s'il y a un truc s'il y a un truc de négatif un peu à retenir ce soir, c'est vraiment que Lee, si la Première Ligue, enfin, Lee s'est fait une mauvaise pub. S'il veut partir en Première Ligue l'été prochain, il était pisté par Arsenal cet hiver. J'espère qu'ils sont toujours dessus, parce que franchement, la frappe sans jus là, à un moment donné, j'ai pété mon crâne, trop peu de différence, machin. Bon, après, comme je l'ai dit, hein, Warren et Doué, c'est comme un symbole
que ce soit lui qui marque le penalty vainqueur, parce que c'est... Ah non, mais c'est exceptionnel de personnalité. Voilà, alors peut-être que ça tergiverse dans le dernier geste, peut-être que c'est pas tout parfait, mais quelle personnalité du garçon, quoi. Il rentre comme ça dans ce contexte, à Anfield, et il te... Alors, c'est vrai que sur le temps réglementaire, je me dis, ah, l'entrée, est-ce qu'elle est si bonne que ça? Je sais pas. Mais par contre, sur la prolongue, c'est incroyable la capacité. La petite frappe qui se crée, là, contrôle pied droit, après frappe pied gauche qui frôle le poteau, là, je me dis, c'est pas possible. Le centre, à un moment donné, il donne un centre pour Beraldo, c'est lui qui donne le centre pour la tête de Beraldo. Ah, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'occasions, hein. Énormément d'occasions dans ce match, dans cette prolongation. Et j'en oublie une de Désiré Doué, mais je l'ai plus en tête. Les petits rushs et tout ça, c'est non, c'est vraiment le très haut niveau de potentiel. Mais dégageons Likanguin pour Magnès Akliouche. Je veux cette fumée au Parc des Princes. Et dites-vous que là, dimanche, on a le punching ball qui vient. Hein. Dites-vous que là, alors certes, on a 120 minutes dans les pattes, mais on a mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour préparer le punching ball qui arrive là. Dites-vous qu'on est potentiellement sur la semaine de notre vie de supporter. Mais vraiment. Et après, on aura la trêve internationale pour nous remettre de nos émotions. Mais là, c'est extraordinaire. Que dire de plus? À revenir sur les prestations, c'est vrai, de Dembélé Barcola. Dembélé Barcola, bon, alors les deux déjà croquent un peu la feuille. Dembélé marque ce soir. Du coup, ça fait la Rolex. Si on tient, si on compte le but avec la France. Si on compte pas le but avec la France, il manque encore un pour qu'il ait la Rolex. Ou alors peut-être qu'il compte le penalty, parce que c'est vrai qu'il le tire merveilleusement bien. Et après la célébration, où il va voir Donnarumma et tout ça, ah, tu te dis que ce garçon a vraiment changé de dimension. Et ça vient de me faire tilt. Mais avant le match, on disait quoi? Avant le match, on disait Salah, Dembélé, les deux meilleurs joueurs du début de cette année 2025. Pas de compétition internationale cet été. La Coupe du Monde des clubs. Ok. Celui qui passe prend une option sur le Ballon d'Or. Dembélé passe. Salah est archi mauvais sur les deux matchs. Et Dembélé, bah, bon, alors il marque ce soir, mais c'est vrai que pour le reste, il y a des moments où il m'agace, quoi. Il y a des moments où il me saoule. Sa fin de première mi-temps, c'est horrible. C'est horrible. Il gâche tout. Mais il marque. Et aussi son penalty en prolongue. Il retrouve de la lucidité. Parce que c'est vrai qu'en fin de match, je me dis, mais comment on va faire? Il est complètement carbonisé. Et au final, il fait les 120 minutes. Et il retrouve quand même sa lucidité sur les prolongations où il est un poil meilleur, il se bat. Il est plus bas, hein, il est un peu dans le rôle qu'il avait l'année dernière quand Mbappé était sur le terrain, pour nous aider évidemment à ressortir les ballons et tout ça. C'est vraiment fort. Hakimi aussi, tiens, on va revenir sur le match d'Hakimi, qui n'a pas tiré le penalty. Alors peut-être que c'était lui réservé, attends, parce que les pénaux, je me souviens même plus, il y a Vitinha, ensuite il y a Gonzalo Ramos, Dembouz, et ensuite Doué. Donc en fait, on a tiré 4 pénaux. Peut-être que Hakimi était le 5e, je sais pas, parce que c'est vrai que ça m'a étonné de ne pas le voir tirer. Après, pour le reste, c'est vrai que ça a été un match compliqué pour lui. Ça a été un match compliqué. On l'a très peu vu offensivement. Défensivement, bon, ça a été un peu dur. Marquinhos, du coup, sera suspendu pour le match aller des quarts de finale. Normalement, on prend Aston Villa, hein, parce qu'ils ont gagné 3-1 contre Bruges à l'aller. Normalement, on prend le Aston Villa d'Unai Emery, les gars, et de Marco Asensio, qui fait que de marquer depuis qu'il est là-bas, en quart de finale. Mais c'est vrai que voilà, Marquinhos, la suspension, je pense qu'il peut en vouloir à Achraf, hein, parce que du coup, ce soir, le jaune, c'est après une perte de balle stupide d'Achraf, et à l'aller, le jaune, c'est parce que Achraf loupe une tête juste avant, et que Marquinhos, du coup, est obligé d'arriver un peu en retard, de mettre un peu un petit tampon qui fait carton jaune. Bon, bref, c'est comme ça. Et puis, peut-être que l'entrée de Beraldo ce soir nous donne un indice sur celui qui sera titulaire sur le quart aller. Hein. Bon, après, Beraldo fait son entrée. C'est vrai que quand je le vois, je me dis, oh là là, que nous fait Luis Enrique, parce qu'il y a un moment quand même où on est mort dans le film, et Luis Enrique fait aucun changement. Et je me dis, mais punaise, il y a Warren sur le banc, quoi. Fais-le rentrer.
Ramos, à la limite, bon, Ramos, voilà, c'est vrai qu'il rentre et le seul ballon qui touche, c'est son penalty qu'il réussit. Donc ça, par contre, c'est à mettre à son crédit. Mais pour le reste, il rentre même pas en 120 minutes de jeu, quoi. Donc ça en dit long quand même sur l'estime de Luis Enrique envers lui, quoi. Donc voilà. Et puis Liverpool, c'est vrai aussi, hein, qui en prolongue, faillit complètement, avec Konaté qui a les crampes et qui voilà, demande la sortie. Donc c'est vrai qu'en fait, au bout du bout, tu renais un petit peu, tu reprends le contrôle, et Liverpool flanche sur ses prolongations, et puis après, voilà, sur les tirs au but. Alors après, bon, il y a les exploits de Donnarumma, les deux arrêts sont vraiment incroyables, parce qu'il faut aller du bon côté, tout ça. Bon, on peut dire aussi que les tirs sont pas non plus ultra bien tirés, quoi. C'est entre le milieu et ras du poteau, mais c'est pas très très bien placé. Mais il faut faire les arrêts. Et big respect à Donnarumma pour son match ce soir, parce que c'est monumental. Ce qui s'est passé, c'est absolument monumental. Moi, je suis désolé, sur la double confrontation, celui que je retiens le plus, ça reste Nuno. Enfin, vraiment, Nuno, la performance défensive, c'est aberrant. En première mi-temps, c'est exceptionnel. Vraiment des frissons. Genre, le premier sur le ballon, les tampons, la vitesse, le côté athlétique, même les placements, la défense de sa surface, tout y était. Et même à la relance. C'est une performance all-time de Nuno Mendes ce soir. Et même au parc, même si du coup, aujourd'hui, on ne lui tient plus rigueur du but d'Eliott. Voilà. Les deux relayeurs, j'ai oublié les deux relayeurs. Fabian Ruiz et João Neves, donc, qui étaient réalignés. Bon, Fabian, ça a été compliqué. Hein. Fabian, comme prévu, en Angleterre, face à une équipe qui met une intensité comme ça a été dur. Il y a quelques bonnes orientations. Faudrait que je revoie le match, mais là, mon impression, elle reste quand même assez mitigée, voire négative sur son match. Bon, Joao s'est bien battu. Il y a eu plus d'appels qu'au match aller, surtout de la part de Joao. À un moment donné, Kvara qui essaye de le chercher dans la profondeur, je crois c'est en prolongation. Et voilà, des projections. Il se bat. Quand je vois qu'il a Konaté sur corner de la tête, hein, je me dis c'est pas possible, le pauvre. Mais quelque part, c'est assez logique parce que, après Pacho, c'est le meilleur de la tête. Je rappelle que Pacho, voilà, quand il arrive, bon, on lisait par-ci par-là que de la tête, il était plutôt moyen. Et en fait, il les joue tellement intelligemment, ces duels. Il va pas y aller direct, il va pas mettre le coup de casque comme ça direct, mais il va gêner l'adversaire et puis ensuite mettre le pied et tout ça, l'enrouler avec ses longues jambes. Non, franchement, c'est fort. Non, franchement, c'est fort. Le match de Pacho, c'est aberrant. Bref, les amis, il est quelle heure? Minuit 14. Je vais poster la vidéo, aller dormir et on se retrouve demain après avoir revu le match pour parler un peu plus en détail évidemment des prestations et voilà, de cette dimension collective. Après, il y a une énorme part d'irrationnel évidemment. Je vous embrasse, bonne soirée et j'ai essayé de faire un débrief assez cohérent à chaud. C'est toujours très difficile, mais voilà, encore une fois, c'est vrai que ce soir, on est sur un morceau d'histoire. Un vrai morceau d'histoire du PSG, peut-être même en France, hein, c'est un gros exploit. Alors je sais pas si c'est Lyon vs City 2020, mais c'est quand même un exploit absolument monumental, vraiment. D'aller à Anfield comme ça, sortir Liverpool au tir au but avec ce côté vaillant, guerrier, courage, c'est vraiment exceptionnel. Allez, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et merci Paris pour cet acte fondateur, on l'espère, d'un nouveau parcours en Ligue des Champions, qui on l'espère sera le plus prestigieux possible. Ciao les amis.